matérialise le nouveau départ de Jonas Écoute depuis que Jonas Écoute a rejoint la Fondation en 2017. Donc les travaux ont pris un certain temps, la planification, la réalisation et même l'inauguration, puisqu'en fait c'est terminé depuis quelques temps déjà, mais on n'avait pas eu l'occasion de faire cette petite fête plus tôt. Donc Jonas, cette rénovation, je dirais, est symboliquement aussi l'amélioration de la situation de Jonas. Si Jonas avait rejoint la Fondation en 2017, c'est parce qu'il n'allait pas trop bien. Nous avons quelques administrateurs qui ont connu Jonas avant et qui sont maintenant administrateurs de la Fondation et qui pourront confirmer. Et depuis que Jonas a rejoint la Fondation, Jonas a retrouvé une pleine activité pour l'accueil d'urgence, qui est le cœur de son savoir-faire, le cœur de son métier, et même avec la perspective donc, de porter un regard particulier sur des fratries, ça va étoffer encore cette activité. Et elle a aussi endossé une nouvelle vocation avec les mineurs non accompagnés, puisque c'est quelque chose de nouveau et voilà, que nous avons réussi à mener à bien de bonne façon avec l'aide de la mairie de Paris. Donc je voudrais remercier la mairie de Paris aussi d'avoir financé les travaux ici et qui ont permis donc, cette réalisation et plus généralement du dialogue permanent et constructif qu'on a avec l'aide sociale à l'enfance. Vraiment, on est conscient des besoins de l'aide sociale à l'enfance à Paris et on a la volonté d'aider, comme on vient de se le dire, on a la volonté de mobiliser nos moyens, de les développer progressivement pour contribuer à l'action de Paris dans ce domaine. Donc ces nouveaux locaux visent à faciliter le travail des équipes, assistants familiaux, assistantes familiales et référents éducatifs. Je crois que ces équipes le méritent vraiment. Je voudrais dire un mot de remerciement aux équipes de Jonas. Jonas a été créé dans l'idée que tout enfant, quel que soit son état, quel que soit ses parcours, quelles que soient les blessures qu'il a pu connaître, quels que soient les handicaps qu'il a pu accumuler dans ses premières années, tout enfant peut trouver une place accueillante et qu'il y a un accueil possible pour chaque enfant. Alors c'est quelque chose de difficile à tenir dans le quotidien, il faut être réaliste, et ça suppose beaucoup d'engagement, beaucoup d'abnégation, beaucoup de disponibilité à tout moment et à toute heure du jour et de la nuit. Et donc je voudrais remercier vraiment les équipes de Jonas, toutes les trois, pour leur engagement. C'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe où chacun soutient les autres et c'est encore plus, je dirais, c'est un travail encore plus difficile quand malheureusement on est un peu en sous-effectif du fait des difficultés de recrutement, ce qui est malheureusement le cas, on en parlait aussi, le cas en ce moment. Tout ceci se fait sous la houlette de Maria Hilali, à qui je voudrais rendre hommage. Elle se cache quelque part. Maria Hilali, qui est calme et déterminée, qui est à la fois douce et forte, et je crois on peut dire exigeante, mais supportive vis-à-vis de ses équipes. Et donc, voilà, je voulais la remercier beaucoup d'animer tout ça. Donc, il était légitime que toute cette équipe ait un cadre de travail vraiment adapté. Et c'est assez remarquable. Je voudrais rendre hommage aux architectes, donc Agnès Frachet et Julien Boileau. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, mais c'est pas grave. Ils ont vraiment, ceux qui ont connu avant et après, peuvent témoigner que vraiment c'est incroyable. C'est devenu un cocon autour du patio vert là et des espaces facilitant le dialogue, les interactions informelles. Donc c'est vraiment un très beau travail. Voilà, donc on a
Pour finir donc et regarder l'avenir, je dirais, je voudrais vous remercier, Madame la directrice, donc, de la façon dont le schéma parisien de prévention et de protection de l'enfance 21-25 a été établi. Je crois que ça a été établi avec en écoutant les associations, en faisant participer tous les acteurs, ce qui est, me semble, très, très important. C'est maintenant notre cadre de pensée pleinement intégré, pleinement adopté. Et je crois qu'un tel plan à moyen terme est très utile quand il est bien préparé, comme ça a été le cas. Ça nous a tous mis en mouvement et nous maintient en mouvement jusqu'en 2025 dans le même sens. Et donc je voulais vous remercier pour tout cela. Merci à vous. Peut-être juste quelques mots pour moi. D'abord pour excuser Dominique Versini, notre élue qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais qui viendra sans y manquer pour revisiter à un autre moment Jonas Écoute, parce qu'on était très très heureuse de cette inauguration aujourd'hui. Pour moi tout particulièrement parce que je suis directrice des solidarités depuis 2 ans, mais avant, pendant 4 ans et demi, j'ai été sous-directrice de la protection de l'enfance, donc à partir de 2016. Et donc à partir du moment où effectivement où on a travaillé ce rassemblement entre la Fondation et Jonas Écoute, et que c'est vraiment une très très belle réussite, et je trouve que ça se voit dans les locaux, ces locaux qui sont extrêmement chaleureux, extrêmement accueillants, et c'est un vrai plaisir et un vrai bonheur pour moi d'y être aujourd'hui. Jonas Écoute et plus globalement la Fondation, ils ont une place tout à fait particulière en plus dans le système de la protection de l'enfance parisienne. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à développer, à vous accompagner dans le développement de cette association, parce que autour de votre projet tout à fait particulier, autour du mode d'accueil qui est l'accueil familial, il se passe quelque chose de différent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on travaille dans le projet de l'enfant, dans la manière dont il nous arrive aussi, et dont il arrive à nous, qui est tout à fait différent et qui fait qu'on arrive à construire autre chose avec lui. Et c'est vraiment formidable de pouvoir le faire avec vous aujourd'hui. C'est formidable aussi pour nous, villes, d'avoir une équipe aussi engagée, une association aussi engagée qui du coup réinterroge tout le temps ses modes de faire. La partie fratrie, par exemple, on développe la partie MNA sur laquelle vous avez postulé en 2018 avec nous. C'était vraiment des nouveautés. Quand on a lancé l'appel à projet de 640 places sur les MNA, je le dis comme c'est, nous ne pensions pas que l'accueil familial allait répondre. Parce qu'on s'était dit 640 places, c'est une opération de corps d'armée. C'était impératif pour nous parce qu'on était en pleine crise migratoire et donc on avait des centaines de jeunes qui nous arrivaient. Et on s'était dit, hélas, mais il y aura peut-être que les gros qui vont nous répondre, que des grandes institutions qui vont travailler. Et avoir en commission, je me souviens, la Fondation qui arrive, qui nous propose un projet un peu différent et du coup extrêmement complémentaire de ce qu'on nous proposait à côté, c'était une chance pour nous et c'était vraiment formidable. Et là, sur les fratries, c'était déjà un axe important pour nous du précédent schéma, celui qui était 2015-2020, et puis on a un peu tardé avec la crise sanitaire à travailler le nouveau, mais 2015-2020, c'était déjà un axe qu'on voulait travailler parce que la protection de l'enfance parisienne, c'est aussi une protection de l'enfance qui, historiquement, est héritée, comme vous le savez, de l'institution, de la PHP, de toute la partie hospitalière. Et donc c'est aussi une institution qui, par rapport à d'autres départements de France, travaillait moins la composante de l'accueil familial et davantage la composante du foyer, pour parler rapidement. Et donc qui travaillait peut-être moins que d'autres le rassemblement des fratries. De par son mode d'accueil, de par la place de ces institutions. Et avoir là aussi autant de répondants chez vous sur un accueil différent des fratries, sur le rassemblement, sur la non-séparation, c'était quelque chose qui était pour nous absolument formidable. Et puis oui, on a plein d'enjeux devant nous. Effectivement. On a fait un groupe de travail spécifique, par exemple, sur les métiers, l'attractivité des métiers, les recrutements dans le cadre du schéma. C'est un défi qu'on partage, qu'on a sur nos structures en régie, que vous avez au quotidien. C'est des groupes de travail aussi qu'on a menés sur le recrutement des assistants et des assistantes familiales, qui est vraiment un enjeu national pour le coup. C'est un enjeu difficile, on ne s'y arrête pas. On y travaille aussi avec le 93 parce qu'on est en co-gouvernance de beaucoup d'IRTS, où on a à la fois le 93 et nous sur une partie des IRTS parisiens, pour essayer de retravailler vraiment
l'émergence, le souhait de venir travailler dans nos métiers. Là bientôt, début octobre, on a organisé une semaine de l'attractivité francilienne de tous les métiers sociaux et médico-sociaux avec la préfecture de région. On va essayer de vraiment faire plein d'initiatives autour de tous les métiers du soin au sens très large, et pas de soignants, dont fait partie évidemment la protection de l'enfance. Donc on s'en saisit, on continue à s'en saisir, on sait que c'est difficile en ce moment. Ça l'est chez vous, ça l'est chez nous dans nos structures, mais on va réussir. On n'a pas encore tiré tous les enseignements de la crise sanitaire. Il y a un moment où on va réussir à reprendre complètement sur le projet social et à le réaffirmer, j'en suis certaine, et notamment grâce à vous et à ce que vous développez. Donc merci beaucoup à vous, merci Monsieur le Président, merci à votre directrice générale aussi, avec laquelle on travaille effectivement de manière formidable, et ça n'est que le reflet du travail quotidien des équipes avec les services de la protection de l'enfance parisienne. Et donc merci beaucoup à vous. Merci.